Dans cette partie, nous allons afficher les utilisateurs de notre base de données. Déjà, il serait mieux de tout fermer. Close all. Maintenant, nous allons nous rendre un peu plus en dessous. Ici, au niveau de notre dossier app. App, on avait déjà notre contrôleur poster user controller, c'est déjà bien. Un peu plus en dessous, on va au niveau de database migration user. Qu'est-ce que contient l'utilisateur? Nous allons le faire très simplement. Le nom, l'adresse email, ce sont les choses importantes à afficher. Donc ici, on a 1, 2, on peut afficher le nom, l'adresse email. Déjà à ce niveau, le mieux aurait été de rajouter une nouvelle migration pour ajouter peut-être le nom et le prénom de l'auteur. On peut donner ça comme pseudonyme, tout simplement. Ici, on pourrait très rapidement créer une nouvelle migration pour ajouter le nom et le prénom. Mais histoire d'aller plus simplement, on va juste mettre ici last name pour nom de famille tout court. Vous pourrez mettre ce que vous voulez dedans, soit le nom de famille, soit le nom de famille et le prénom. On va juste dire PHP Artisan make migration alter users add last name column et puis on valide très simplement. Et au niveau de notre nouvelle migration, on va juste ajouter le champ last name, la colonne. Ensuite, on vient au niveau de la fonction public function app et on met la table spécifique conv users, on ajoute last name. Ici, on le met à nullable vu qu'on avait déjà créé des entrées dans la table utilisateur. Donc, on met nullable ici très rapidement. Ici, on vient supprimer la table. On sauvegarde ça, last name. Ensuite, on fait PHP Artisan Migrate. PHP Artisan Migrate très rapidement. C'est bon, la migration a été effectuée avec succès. Ce qui nous reste à faire, c'est de retourner au niveau de notre app http control admin user controller et on dit ici c'est la liste. Ok, la liste. Donc on retourne au niveau de la liste très rapidement. Ici liste user list. À ce niveau, nous on veut juste afficher certaines informations, pas toutes les informations. Donc déjà on peut changer ici, on va dire liste des utilisateurs. Utilisateur très simplement. Ici on peut mettre numéro. Et ensuite on peut mettre ici nom de famille. On va juste mettre pour le moment nom. Pseudo. L'adresse email. Et ici les actions effectuées ou les contrôles. Action. Ici on peut mettre aussi rôle. Lorsqu'on reviendra dessus, rôle. Donc à ce niveau, on va juste faire une boucle. Donc on va se débarrasser de tous les autres éléments qui sont dedans. Je vais juste couper ceci en attendant et défiler jusqu'en bas pour vider tout ce qu'il y a dans mon body. Tout ce qu'il y a dans le body, je supprime et je recolle ce qu'on avait coupé précédemment. Déjà, ici on va juste faire une boucle for each.
$user as user as user on va mettre as $key user. Maintenant on va juste déplacer ça dedans, on coupe, on colle ici au niveau du numéro. Ici on aura déjà le nom, on va juste le nom ici aussi. Je vais juste venir 1, 2, 3 et 4, écrire ça rapidement. Donc ce qu'on va faire, ici le numéro, au niveau du numéro, il y a une façon de le faire. On va mettre ici $key plus 1, vu que ça va commencer à 0, on le met en parenthèse très rapidement. Et ensuite à ce niveau, on met $user et on spécifie ce qu'il y a. Ici, user, j'ai dit last name. On remplit très rapidement. Ici, je vais réduire. On remplit ça très rapidement. Ici, je peux faire $key plus 1. Il fallait l'afficher plus tôt. Ou soit au niveau des loops, il y a une variable qui est toujours présente. C'est la variable loop index. Il y a des loop index, l'objet loop index, et puis on fait loop index plus 1. Loop index va nous permettre de récupérer l'index à chaque itération. Donc loop index plus 1 ou bien key plus 1, c'est la même chose. Ici on a user last name, user email, rôle et l'action. L'action aura l'édition et la suppression. User.edit et user.delete. User.destroy. Ok. Donc à ce niveau, ceci devrait être un formulaire où on va utiliser un peu de JavaScript. Déjà, ce que nous on va faire, on le voit ici, c'est pas mal. Ici, après loop, déjà ici au niveau de edit, on doit spécifier l'identifiant de l'élément que l'on veut modifier de l'utilisateur. Ici destroy. Destroy, ce sera un formulaire. Donc ce qu'on va faire, on va juste enlever ceci en attendant. On sauvegarde. Et on descend un peu. Ici, on va juste insérer un formulaire. Donc je vais juste aller plus rapidement ici. Ici on a un A lorsqu'on clique dessus. Lorsqu'on clique sur le A, il va déclencher un élément JavaScript. Il va soumettre notre formulaire. Notre formulaire, le voici avec l'identifiant qui est ici. On lui dit lorsqu'on clique, il faut soumettre le formulaire. Get element, à noter que ici vous pourrez plus l'écrire avec du JS très proprement sans le mélanger ici. Mais histoire de faire ça très rapidement ici.
Ensuite, à notre formulaire, on a passé action qui est l'action effectuée. Ici, on a destroy, on précise l'identifiant de l'utilisateur. Et en dessous, on doit aussi mettre un arrobase méthode. Méthode ici, c'est delete. On sauvegarde, n'oublions pas le arrobase csrf token pour notre formulaire. On sauvegarde ça très rapidement. Et ce qu'on va faire maintenant, c'est de regarder dans le navigateur ce qui se passe. On actualise. Et on a une erreur, c'est normal. Il faut passer l'utilisateur à notre vue. On retourne au niveau de notre contrôleur. app http controller admin user controller. Ici, on va juste faire une requête pour sélectionner la liste des utilisateurs. Ici, on fait $users égale, on fait user all et on met un point virgule ici. Déjà, il faut aussi importer la classe user. Ici, l'import, on fait use app model user. Ok. Maintenant, on va le passer à notre vue ici, with ou bien avec compact. Donc ici, on va faire compact. On va lui donner users. Il va créer une variable nommée users et il va attribuer à cette variable la valeur de cette variable. Il va créer des éléments comme il le faut. On sauvegarde. On réactualise la page. Et voilà, c'est pas mal. L'affichage, ici on n'a pas de nom, donc on a enlevé ça. Et ici on a Edit. On va essayer, on fait un clic droit, on va l'ouvrir dans un nouvel onglet pour voir ce que ça donne. Ici ça ouvre sur notre page Edit qui ne contient rien, donc c'est normal qu'il y ait du blanc. On ferme. Et ici Delete. Delete aussi, on va ce qu'on va juste faire, on va juste cliquer dessus. Lorsqu'on clique sur Delete, il va effectuer la sonde de suppression. On va vérifier ça rapidement. Ici au niveau de Edit, Edit très rapidement. Edit. Ici on va mettre un DD page d'édition, page de modification très rapidement. Ensuite on descend en bas, on met page de suppression ou suppression, DD, suppression, on sauvegarde, on met le point virgule et on sauvegarde et on reset. Actualisons la page. Ensuite on clique dessus. Vous voyez, page de modification, c'est bien. Ensuite on va sur supprimer. Et là, rien. C'est qu'il y a un problème. Ici, vu que c'est un A, on a utilisé par défaut, il va vouloir aller sur ce lien ici qu'on n'a même pas précisé. Donc, il serait bien de lui dire de ne pas effectuer l'action par défaut. Event.default ici ne fait pas ça. Et ici, ça va soumettre notre formulaire. On sauvegarde et puis on teste. On actualise notre page rapidement. Ensuite, on clique sur supprimer. Vous cliquez dessus. Et vous voyez, suppression réussie, c'est bon. Nous venons de très facilement afficher la liste de nos utilisateurs et d'implémenter les modifications à faire. Retrouvons-nous dans la suite pour continuer.